Comment c'est possible qu'un logement de 56 mètres carrés, qui m'a coûté, dans tout et pour tout, un peu plus de 250 000 euros, comment c'est possible qu'il y ait une personne qui me paye 4 000 euros pour séjourner 26 nuits dans ce logement-là? Et encore une fois, je ne te parle pas d'un logement qui vaut 500 000, une villa à 500 000, 600 000, 700 000 euros. Ok? Je vais te montrer dans cette vidéo. Alors, tu vas me dire le titre, Camille, c'est un peu aguicheur. C'est réel. Je vais te montrer comment, si à l'heure actuelle, tu gagnes 2000 euros par mois, tu as ton CDI, peu importe, tu gagnes 2000 euros par mois, tu vas pouvoir investir dans un logement avec un mode d'exploitation qui va te générer, donc ce logement va te générer l'équivalent de ton salaire, donc 2000 euros par mois. Pareil, si tu gagnes 3000, tu investis, tu génères 3000 euros par mois. Je vais te montrer ça très très concrètement. Tu sais, quand je suis sur mon ordi, on est très concret, par des exemples de projets, les miens, ceux des clients aussi qui ont rejoint notre communauté, qui ont des résultats qui sont formidables, qui sont extraordinaires, des fois mieux que moi. Et je tiens à te remettre en contexte, le projet dont on va parler, cette maison de 56 mètres carrés, c'est mon premier projet. Et j'ai fait plein d'erreurs. Je vais t'en parler dans cette vidéo pour pouvoir aussi t'éviter, te faire gagner du temps, t'éviter toutes ces erreurs qui, moi, m'ont coûté beaucoup d'argent. Ok. Le but de cette vidéo, c'est vraiment ça, de montrer qu'on peut faire de l'immobilier différemment. Bien sûr, je te parlerai après des prérequis qui, selon moi, ils sont nécessaires pour investir dans ce mode d'immobilier, parce que c'est clairement pas fait pour tout le monde. Mais je veux te montrer que c'est vraiment possible. Et je vais te le montrer concrètement. On va démarrer direct. Encore une fois, déjà, je t'ai pas salué. J'espère que tu vas bien. On est rentré direct dans le vif du sujet. Moi, ça va très très bien. On garde le rythme, toujours 2 vidéos par semaine. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce que je vous partage, ça vous intéresse, location courte durée, IMO 2.0, avoir des logements en courte durée très très rentables, apporter de la valeur, abonnez-vous, activez la cloche, parce qu'en cette fin d'année, il y aura beaucoup beaucoup de vidéos, beaucoup de valeur. On démarre direct, tu vois, concrètement, hop, je vais me mettre un peu plus petit. Là, on est sur mon channel manager. Là, on est sur le mois de juin, mois de juillet, pour te montrer. Mois de juin, 100% de taux d'occupation. Mois de juillet, voilà, je te parle de cette réservation-là. Alors, du 5 au 31, on a 26 nuits. Une personne, alors ça, c'est pas le prix que moi j'ai touché. Moi, j'ai touché environ 3900 et quelques, et des brouettes, donc un peu moins de 4000 euros. Ok, pour 26 nuits. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez que c'est très rare. C'est très rare qu'on ait des réservations pour ce genre de durée-là. Majoritairement, on est sur du 24-48 heures. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, une résa sur ce logement-là d'un mois. Mais je trouvais ça dingue. Je trouvais ça dingue que sur un logement qui m'aurait rapporté en longue durée 1200, à tout casser 1100 euros de loyer, avec tous les problèmes que comporte la location longue durée. Là, j'ai une personne qui vient qui me paye 4000. J'ai pas de ménage. La personne m'a mis 5 sur 5. Elle a passé un séjour formidable. C'est quand même dingue. Bon, avançons directement. Pour les personnes qui ont jamais vu cette première maison, j'ai fait des vidéos où je vous ai documenté, mais on est sur une maison de ville, on est en Île-de-France. Une maison de ville qui est en copropriété, donc qui est mitoyenne d'un côté, copropriété bénévole, donc pas de syndic, un règlement de copro qui date des années 80, donc une copropriété voilà, bénévole, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand je l'ai acheté cette maison, on entrait, hop, je vais vous montrer peut-être de l'entrée, quand on entrait ça ressemblait à ça. Okay, une entrée, on est sur quasiment 23 mètres carrés en bas, 23 mètres, un peu plus, non, 28 en bas, 28 en haut. Moi, effectivement, quand j'ai acheté, il y avait une extension qui se situait là. Ok, là, ici, on est dans la partie salon. Là, il y avait une petite extension toute pourrie que j'ai décidé d'enlever. Ici, on a ouvert ce mur-là pour donner directement sur le jardin. En haut, à l'époque, il y avait 2 chambres. Est-ce que je peux vous montrer une photo des chambres? Si j'en trouve une, voilà, ça ressemblait à ça à l'étage. Voilà, des maisons de ville, comme on adore sur cette chaîne. Projet très très rentable. Assez classique, j'ai envie de dire, et un jardin laissé à l'abandon. Ça, c'était une maison qui était inoccupée depuis plusieurs années. Donc voilà, maison, tout à refaire, 56 mètres carrés. Voilà, je vais vous afficher un petit peu pour mettre encore une fois du contexte, un petit peu ce qu'on a fait durant les travaux. Donc là, on a commencé par tout démolir. À l'étage, moi, tout de suite, je savais que je voulais garder le plateau brut pour faire une chambre, une grande suite de 25-28 mètres carrés. On a pété le plafond aussi pour récupérer de la hauteur. Il a fallu refaire le toit, refaire en partie la charpente, l'isolation de la toiture, enfin quasiment tout fait. Je sais que j'avais une photo de l'étage quand c'était un petit peu démoli. Est-ce que je vais la trouver? Non, je ne l'ai pas trouvée. C'est pas grave. Donc là, hop, ici on avait la porte d'entrée. Comme je l'ai dit, ici on a démoli le mur, on a mis une IPN pour pouvoir avoir une ouverture et récupérer de la lumière. Dans le jardin, on a mis un bassin
qui ressemblait à ça, avec une terrasse qu'on a surélevée, parce qu'il faut savoir que le jardin de base était plus bas que le niveau du salon. Donc moi, ce que je voulais, c'était que quand j'ouvre la baie vitrée de mon salon, je sorte sur mon espace extérieur et que je sois au même niveau. J'ai pas des marches à descendre. Et en fait, on a décidé du coup de faire une terrasse surélevée, sur plot directement. On a coulé une dalle ici, tout autour de la piscine. Ça nous a permis justement d'avoir l'effet encastré du bassin. Et en dessous, ici c'est du vide. Ici c'est du vide. On a juste coulé une dalle ici, mais en dessous c'est du vide. On a mis le local pardon pour la machine. Là, on voit tout le ravalement qu'il fallait faire. Tout a été repris. Ça c'est côté jardin. La toiture a été refaite, les gouttières, tout ce ravalement-là a été fait. Tout ça, c'était un travail gigantesque. Et d'ailleurs, sur les postes à chiffrer sur ces maisons, sur ces projets de maisons, de villes à rénover, tout ce qui va être toiture, ravalement, isolation, effectivement, ça c'est des choses qu'il faut bien chiffrer dès le départ. Alors je peux vous montrer, c'était intéressant. J'avais visité avec ma femme et sa petite sœur. Ici, voilà, vous voyez, l'espace jardin de base était à ce niveau-là. Et on a tout surélevé. Ici, on va le voir. Hop, juste là. On a tout surélevé et là, on a encastré directement le bassin. Voilà pour la partie travaux. Ça permet de mettre un peu de contexte. À partir de là, et ça c'est important que vous l'entendiez aussi, moi j'ai fait faire des plans par un cabinet avec lequel je travaille maintenant et je mets en relation tous les clients. C'est formidable parce qu'au-delà de la partie visuelle, faire des plans pour faire des plans, c'est très simple. Ça, vous pouvez trouver, même les intelligences artificielles le font maintenant. L'idée, c'est d'avoir des plans qui collent vraiment avec la réalité. Quand le travail a bien été fait, vous avez bien budgétisé votre projet, vous avez vu aussi que c'est viable techniquement ce que vous faites, parce que par exemple, j'aurais très bien pu mettre là le choix d'avoir mis une baignoire ici, c'est pas un choix qui est fait au hasard. Okay, c'est par rapport aux évacuations, ou est-ce que c'est plus simple en fait de positionner tout ça. Donc quand on a des plans qui ont été bien faits, bien travaillés, normalement ça doit coller avec la réalité. Et le gros avantage, moi, au-delà de faire des plans, c'est qu'ils m'ont proposé aussi un suivi de chantier. Okay, donc c'est eux qui ont géré le chantier avec l'artisan quand il y avait des questions. En sachant, je vous remets dans le contexte, que moi c'était mon premier projet. J'avais aucune connaissance. Je suis quelqu'un de très confiant, je dirais. Quand je prends une décision, je passe à l'action. Par contre, j'y connaissais strictement rien. Je ne savais pas ce que c'était du placo hydrofuge. Ouais, je savais rien. Quand on me parlait, pour moi, c'était un peu du chinois. Donc, même quand je faisais les visites, etc., le gars me disait, mais vous êtes sûr, hein, monsieur, que c'est un projet que vous allez pouvoir gérer au niveau des travaux, etc. Tu vois, il n'y a aucun problème. Bon, moi, je savais les gens que j'allais faire intervenir, notamment la personne qui allait m'assister. Mais moi, personnellement, je n'avais pas les connaissances. Donc, vous voyez, je vous dis ça, mais c'est pas pour rien. C'est que si demain, c'est votre premier projet ou tous les projets que je vais vous montrer par la suite, vous vous dites, mais ça a l'air d'être... ouais, les logements sont magnifiques, mais c'est inaccessible quand je connais pas les travaux. Non, il y a des intermédiaires, décoratrices ou architectes qui font la liaison entre nous, les investisseurs. Nous, notre job en tant qu'investisseur, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit. Trouver le bon bien, mettre les bonnes personnes au bon endroit et avoir la stratégie globale. C'est notre seul job. Si vous connaissez les travaux, si vous êtes expert, c'est mieux. Genre, ça peut être que mieux, c'est clair. Mais si c'est pas le cas, c'est pas impossible. C'est pas des projets irréalisables. Et heureusement que je les ai pris. Vraiment, c'était l'une des meilleures décisions de... Ouais, je vais pas dire de ma vie, mais en tout cas dans la partie business, c'était l'une des meilleures décisions. Donc ça, c'était les plans qui m'ont fait. Hop, et je vais vous mettre les photos après. Mise en scène, photos, qu'est-ce que je peux vous sortir? Bon, on en a plein, mais voilà à quoi ressemble le logement. En bas, salon séjour. Voilà, donc là, c'était l'ouverture dont je vous parlais pour récupérer de la lumière. Donc là, on a bien la terrasse qui est au même niveau que le salon, désormais. Ici, le salon d'un autre point de vue, avec cuisine Ikea, très basique, linéaire, un mini-bar, des niches, c'est assez sympa. Hop, l'étage, je vais peut-être prendre cette photo. Voilà, vous voyez à quel point c'est ressemblant au plan. Une paroi de douche XXL que j'adore, avec une baignoire ronde. Ici, un lit de 160. J'aurais pu mettre un 180, mais j'ai mis un 160. J'avais pas toutes les connaissances à l'époque. Un rétroprojecteur et un espace bassin à l'extérieur. Voilà, ça c'était le projet fini. Qui a été lancé mi-2022. Okay, là, je vous ai sorti encore une fois des chiffres pour qu'il y ait du concret. Ça, c'est un projet dans lequel j'ai mis 14 000 euros d'apport. Ça, c'est directement la synthèse. Je vous ai pris une capture d'écran des crédits mutuels qui m'a financé cette première opération. Là, on peut voir les chiffres. Prix d'achat 140 000, travaux 96 000, total 236 900
40 avec les frais de banque, etc. Et l'apport, ça fait un total de 252. Ok. Sur ça, moi, j'ai mis 14 000 euros d'apport. Ça, c'est un projet. Je vais vous montrer quelques chiffres, hein. Ça, c'était des slides que j'avais préparés dans une présentation. Voilà, on a du prix à la nuit à 400 euros, 400, 345 pour 3 nuits. On a du 300, on a du 575 euros. C'est gigantesque. Vous voyez, en août 2022. Et là, on a le rapport sur l'année 2024 avec 90 000 euros de CA. Je parle bien de chiffre d'affaires ici, généré, et des ventes additionnelles à peu près pour 8 000 euros sur une année, ce qui est énorme. Ce que je veux vous partager, c'est pas que des chiffres, hein, c'est pas le seul but de cette vidéo, mais c'était important pour moi de vous remettre du contexte. Après, on va aller voir d'autres choses. Je vais t'expliquer comment toi, tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Mais ce logement-là, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai fait des grosses erreurs. Le bassin, à l'heure actuelle, sur ce logement, je l'ai enlevé. Ok. Je vais te montrer maintenant à quoi ressemble le logement. Notamment, bon, alors la chambre. L'espace chambre en bas, ça n'a pas changé, okay, si ce n'est le canapé qu'on a changé. En haut, là, pour les personnes les plus pointilleuses, je dirais, en tout cas ceux qui remarquent le plus, là, vous voyez que le sol a été changé. Je suis passé sur un parquet, beaucoup mieux, beaucoup plus agréable que la peinture de sol. Ici, on a changé également la disposition. Parois de douche, j'en ai mis 2 parce que j'ai changé la disposition intérieure. Je vais vous montrer ici, pour ceux qui se rappellent juste avant. Hop. Elle est où la salle de bain? Elle est là. Ici, j'ai mis la baignoire à droite, la douche à gauche et j'ai refait la douche. J'avais eu des problèmes d'étanchéité, problème au niveau de ma salle de bain. Et comme je devais enlever le bassin, maintenant l'espace extérieur ressemble à ça. Hop, ça n'a quasiment plus rien à voir. On a rebouché. Alors, le bassin est encore là. J'ai juste remis une dalle et j'ai rebouché. J'ai fait un espace un petit peu végétal, etc. Pourquoi je veux vous montrer ça? Tout à l'heure, quand je vous ai dit 96 000 euros de travaux, donc c'était avec le bassin, c'était avec tout ça. La personne qui m'a payé 4 000 euros le mois pour séjourner dans ce logement-là au mois de juillet 2025, elle a réservé ce logement-là. Elle n'a pas réservé le logement avec piscine. Okay. Donc, effectivement, si j'avais dû refaire un logement comme ça sans bassin, j'aurais pas du tout mis 96 000 euros de travaux. Ça aurait fait un projet encore plus accessible. Et c'est vraiment ça que je veux te faire comprendre. Ça m'aurait fait un projet. Bon, là, ça m'a coûté 250 000 avec le bassin. Peut-être 20 000, peut-être à peu près 20 000 euros de moins. Donc 230 000, à peu près 230 000 euros. Ouais. Ça, peut-être que il y a des gens de la communauté avant-hier, on était en live. Ils me demandaient pourquoi, justement, je leur ai expliqué pourquoi j'ai dû enlever ce bassin. Comme je t'ai dit, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a eu plein de problèmes avec le voisinage, notamment en termes de nuisance. Moi, au début, quand j'ai lancé l'activité sur ce logement-là, je voulais vraiment le rentabiliser à fond. C'est pour ça qu'il y a des mois, on a dépassé les 10 000 euros. J'ai fait venir des influenceurs, je fais des locations à la journée. Enfin, vraiment, c'était vraiment un vrai business que j'avais. Maintenant, je suis dans une optique différente. Je veux que ça soit paisible. Je veux surtout pas déranger les voisins. Je veux que ça soit automatisé. Et je veux que ça soit, je préfère gagner moins, mais que que mes clients soient ultra satisfaits et que j'ai une tranquillité d'esprit. C'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, même si avec des avocats, etc., j'aurais pu encore faire tourner le logement minimum pendant 2-3 ans. Mais j'ai pris cette décision-là. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, encore une fois, le but c'est que tu puisses te projeter un maximum. Tu vois, c'est pour ça que je te montre tout ça. Je vais me mettre là. Là, je vais te partager un petit calculateur de rentabilité. Tu as peut-être déjà vu passer pour qu'on puisse mettre des chiffres sur tout ça. Parce que je te dis, remplacer ton salaire avec un logement, ok, mais concrètement en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un calculateur en fait qui te permet de décomposer, ça je vais mettre ça là, qui te permet tout simplement de décomposer et de te fixer un objectif avant même d'avoir démarré. Donc toi, imaginons que tu as ta situation, peut-être tu gagnes 2 500 euros, tu as 10 000 euros de côté. Okay, je prends un exemple comme ça. Tu dois être en mesure de pouvoir déterminer ta capacité d'emprunt, même je vais dire ton budget global. Ton budget global, c'est ta capacité d'emprunt. Okay, donc peut-être que là, à l'heure actuelle, tu es en capacité d'investir 150 000. Tu as 10 000 euros d'apport à mettre dans ton projet, ça te fait un budget global à 160 000. Okay, 160 000, hop, ce petit tableau, il va te permettre tout simplement, alors, CTRL Z, nous, on part sur notre mode d'exploitation, l'immobilier 2.0, sur une rentabilité nette de 15%. Quand je dis rentabilité nette, c'est je prends mon chiffre d'affaires, je déduis mes charges d'activité, donc mensualité de crédit, femme de ménage, eau, électricité, charges de copro, etc. Et là, j'ai un bénéfice net avant impôt. Okay, on parle de ça quand je parle de rentabilité nette.
Parce que le après impôt, ça va dépendre vraiment de chacun. Peut-être que toi, tu as une SAS, peut-être tu as une SCI, peut-être tu es en nom propre, tu es LMP, tu as du déficit, tu as du bénéfice. Tout ça, moi, je ne peux pas le savoir. Donc, on parle toujours de bénéfice net avant impôt. Donc sur un projet à 160 000, j'ai un objectif de revenu annuel de 24 000 euros, okay, ce qui me fait un objectif de revenu mensuel de 2 000 euros par mois. J'investis 160 000, encore une fois avec un mode d'exploitation bien spécifique, je le fais de manière professionnelle. Ce logement-là, il doit me rapporter 2 000 euros par mois avant impôt. Okay, le but après, c'est que ton imposition, tu la minimises forcément. Pour ce qui est du taux de charge, on est à peu près à 40% de charge sur notre activité pour une activité déléguée, à peu près, ce qui fait une marge de 60%. Ce qui fait que pour avoir un bénéfice mensuel de 2 000 euros, je dois générer 3 333 euros de CA. Si j'ai un taux d'occupation de 80%, mes clients doivent être en mesure de me payer environ 160 euros la nuit. Okay, donc j'investis 160 000, je dois, moi en tant qu'investisseur, avoir les connaissances, les compétences pour déjà trouver un emplacement où les gens seront prêts à me payer ce prix-là, et aussi comment j'apporte une proposition de valeur qui fait que ces clients sont prêts à me payer 160 euros la nuit 80% du temps. Okay, quand je dis proposition de valeur, c'est l'aménagement, c'est ton concept, c'est tes équipements, c'est également comment tu vas traiter les gens, le suivi, comment tu vas gérer ton revenu management, c'est-à-dire la gestion des prix, comment tu vas gérer tes upsells. Là, dans tous ces chiffres-là, j'ai pas pris en compte les upsells qui doivent être normalement de 500 euros par mois minimum. Donc ça, c'est que du plus. Si là, sur cet exemple-là, tu fais 500 euros par mois d'upsell, on va dire qu'il y a 80% de marge, ça veut dire que tu arrives à quasiment 2500. Tu investis 160 000, tu as 2500 qui tombent tous les mois. Okay, c'est gigantesque. Comme je te disais, emplacement, valeur, tu te doutes là, on ne parle pas de location longue durée, on parle vraiment d'un mode d'exploitation professionnel. Mais tu vois, ces chiffres-là, enfin, je ne sais pas, pour moi, ça me paraît dingue qu'il y ait encore des personnes. Je ne dis pas que la location longue durée, c'est un mauvais mode d'exploitation. Bien évidemment que non. Si demain, je sais pas, tu as une activité professionnelle qui déjà est très plaisante pour toi, donc tu t'épanouis dans ton activité professionnelle et tu gagnes bien ta vie. Tu n'as pas de problème d'argent. Tu gagnes 5 000, 6 000, 7 000 euros. Tu es salarié et tu kiffes. Bah, ok, dans ce cas-là, la location longue durée, ça peut être très intéressant. Tu vas investir dans un immeuble en périphérie de grande ville, tu vois, là où le prix au mètre carré est assez bas. Tu généreras pas de cash flow, pas de cash flow, pardon, mais c'est pas grave, ça s'autofinance. Dans 20 ans, c'est à toi. Super, tu vois, tu investis 110%, tu mets des petits apports. Ok, maintenant, si toi, tu es un jeune actif, je sais pas, tu as entre 20 et 30 ans, par exemple, tu as bien compris comment le système fonctionnait. C'est-à-dire que tu sais que les retraites, potentiellement, tu n'en auras pas. Tu as démarré peut-être dans le monde du travail, tu vois que c'est pas ce qu'on t'avait vendu. Peut-être tu as fait des écoles de commerce et toutes ces choses-là, tu as fait un bac plus 5 pour te retrouver à gagner 2500 ou 2000. Encore 2500, c'est bien, plus 2000 euros par mois. Bon, tu veux sortir le plus vite possible de ça, de ce système-là, en tout cas pour pouvoir t'émanciper, avoir du temps, avoir peut-être un peu plus de liberté, comme moi ça a été mon cas. Et ben là, tu as un mode d'exploitation qui te permet d'avoir un retour sur investissement qui est gigantesque. C'est-à-dire, en France, il y a plein de, tu le sais, hein, fiscalité, on a plein de désavantages ici. En tant qu'entrepreneur, quand on veut entreprendre, c'est pas forcément le meilleur pays, mais on a des conditions d'accès au crédit, je pense qu'on peut s'entendre sur ça, qui sont incroyables. C'est-à-dire, je gagne 2005, je mets une bonne gestion de compte sur les 3 derniers mois. Je mets 10 000, 12 000, 15 000 d'apport, je peux quasiment emprunter 180 000, 200 000. C'est incroyable. Maintenant, quand tu comprends ça et que tu as un mode d'exploitation comme le nôtre, en fait, tu peux clairement te créer une vraie source de revenus complémentaire dès ton premier logement. Et là, je ne parle même pas si tu arrives à avoir 12 mois, 24 mois. Là, j'ai eu un client, Jonathan, il a eu 4 ans de différé. Il a eu 4 ans de différé partiel. Incroyable, pendant 4 ans, sur des mensualités pleines qui auraient été de 1000 euros, il va payer à peu près 400 et quelques. À peu près, ouais, j'ai plus les chiffres en tête, mais à peu près 400 et quelques pendant 4 ans. Imagine s'il génère entre 2, 3, 4 000 euros par mois de revenus, de bénéfices nets avant impôt. Imagine l'argent qu'il peut mettre de côté. En 6 mois, il peut réinvestir et il fait grossir la machine. Alors, oui, ça va nécessiter des compétences. Pour générer ces 15%, il faut se professionnaliser, il n'y a pas de secret, mais c'est clairement accessible et l'opportunité de marché, elle est gigantesque. Pour terminer dans cette troisième partie, mon but, c'est vraiment de te créer un shift mental. Si vraiment ce que tu veux, c'est d'investir dans l'immobilier, si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Il y a plein d'autres modes d'investissement. Mais si tu réfléchis à l'immobilier, tu réfléchis à te créer des sources de revenus alternatives, passives, j'ai du mal avec ce mot passif, moi. J'ai du mal avec ce mot passif parce que rien n'est passif.
tout te coûte de l'énergie, mais en tout cas, selon moi, c'est ma philosophie. Ce qui va te coûter de l'énergie, il faut que ça soit rentable, tu vois. La location longue durée, moi, si c'est faire tout ça, parce que c'est quasiment les mêmes étapes, recherche de biens, financement, notaire, travaux, pour que ça me génère 200 € par mois, tu vois, je préfère aller mettre mon énergie ailleurs. Donc pour terminer, comme je te disais, je veux te montrer moi, j'ai un drive tout simplement où je recense toutes les. Hop, je vais me remettre là. Je suis un peu à l'ancienne, hein, tu me diras, il y a des gens qui font des tableaux, etc. Moi, je mets tous les clients qu'on accompagne sur lesquels on commence à avoir des résultats. Je crée un drive directement et ça me permet tout simplement d'avoir de la traçabilité. Donc là, on a par exemple Massy qui a fait un projet. Qu'est-ce que je peux te montrer ici? Une petite vidéo. Hop, ça c'est son projet avant. Massy, c'était un appartement. Donc c'est vrai que ce que je t'ai montré avant, c'était une maison. Ça peut être des projets qui font un peu plus peur. Tu peux très bien démarrer avec un appartement, tu vois. On est sur 45 mètres carrés. Je crois qu'il m'avait fait un témoignage audio. Il m'avait partagé. Regarde, je vais te montrer les chiffres. Hop, je vais mettre en 1,25 pour te montrer Ouais, un petit peu Camille, de quoi on ouais, parle. j'espère que tu vas bien. Donc, c'était juste pour te tenir informé. Donc, je viens de finir le troisième mois, là. Comme tu m'as demandé, je te fais un petit Boire un recap. peu d'eau. J'ai fait un perfect sur les 3 mois, là. J'ai juste 3 nuits où j'ai pas loué. Au niveau des logiciels, là, que tu vas conseiller, franchement, c'est top du top. Après, en termes de chiffres, on a dépassé les 5500 sur le mois de juillet et sur le mois d'août sans avoir mis les ventes additionnelles. Tu vois. Là, j'ai passé la barre des 6000 sur le mois de septembre et j'ai démarré les ventes additionnelles vers le 10 septembre. Donc, on est largement au-dessus de mes attentes, tu vois. Et donc, voilà. Donc, encore une fois, merci pour tes conseils. Ouais, 5005. C'est drôle parce qu'avec avec le temps, en fait, et à force de voir des projets qui se lancent, on réalise à peu près tous les mêmes chiffres. C'est assez drôle. Qu'on soit en périphérie de Rennes, de Lorient, de Toulouse, dans le nord vers Dunkerque, proximité de Nice, de Lyon, euh, un appart bien optimisé, il va générer entre 4000 et 6000 majoritairement. Là, je te parle généralement appart de voyageurs, hein. Une maison de ville, comme je vais te montrer après. Alors Vincent, lui, là, il a dépassé les 9000. Moi, c'était un cas à part parce que quand j'avais le bassin, c'était un logement. Il y a des mois, on a passé les 10 000 de chiffre d'affaires. C'était incroyable. Et ce type d'investissement-là, maison de ville avec bassin, incroyable. Vraiment incroyable d'être plus rentable. Mais peu importe où on se situe en France, dans des emplacements bien évidemment qui sont intéressants pour notre mode d'activité, on génère des chiffres qui sont similaires. Emre, est-ce que j'ai. Ok, là j'ai le lien de son annonce. Avant travaux, Emre, c'était drôle puisque j'ai fait un réel hier sur Insta où je montrais. Alors c'était un local commercial qui était loué à un revendeur de fruits et légumes, 1 300 € par mois, donc en professionnel. C'est un local qui est assez atypique puisqu'il était sur 3 niveaux. Là c'était le rez-de-chaussée. C'était des petits plateaux en fait. Des petits plateaux, c'est un local qui fait à peu près 80 mètres carrés. Donc tu vois, là il l'avait vidé puisque il y avait le revendeur là, de fruits et légumes avait mis des palettes, des trucs partout. Et quand il a décidé de partir, il s'est dit bon, bah, pourquoi pas le mettre en Airbnb. C'est là qu'il m'a contacté. On a fait vraiment pareil avec ma décoratrice. L'idée, ça a été de réfléchir. Il avait un budget travaux. En tout et pour tout, ça a coûté 50 000 € avec aménagement, travaux, déco et voilà, tout compris, jusqu'au drap serviette, 50 000 €. Donc ça peut paraître beaucoup, mais pour 80 mètres carrés et pour avoir un rendu comme celui-ci, je peux te garantir que c'est pas énorme. Donc il a fallu être intelligent. Il a même mis une salle de cinéma. Tu vois. Hop. Donc top. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? En bas, un espace détente avec jacuzzi. Donc vraiment, là, on est sur du 6 voyageurs. On est sur. Bon, il m'avait envoyé, là, j'avais pris tout son shooting. Ça, c'est un logement qui génère entre 6 000 et 6 500 € de chiffre d'affaires. Contre 1 300 € en location longue durée. Pareil, je peux te montrer d'autres logements. Ça, c'est intéressant. Tony, il est passé sur la chaîne. On est allé faire un home tour. Tu vois, c'est intéressant. C'est pas des projets très techniques, ça. Pas du tout. Ça, c'est du 40 mètres carrés. C'est un carré, jacuzzi, bel espace, salle de bain. Alors là, il est en train de refaire. Il est en train de le refaire parce qu'il a un logement. Il a acheté un logement qui est collé à celui-là. Là, qu'il a fait de A à Z, où là, il est parti sur un standing beaucoup plus élevé. Moi, quand il m'avait contacté, il avait déjà ce logement qui était lancé. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas dire que c'est pas travaillé, hein. Ça, c'est un logement qui fait 5 000 € de chiffre d'affaires. Super. On est à proximité de Disney. C'est un logement qui fonctionne. Maintenant, voilà, c'est un peu blanc, c'est un peu terne. Donc là, on en a profité comme il fait les travaux sur l'appartement, le deuxième projet qui lance juste derrière.
On en a profité pour bloquer celui-là début octobre. Et il va changer le lit. Là, il va mettre des murs matelassés. Il va rajouter de la couleur, je crois que sur le plafond. Un grand tapis pour l'espace. Donc voilà, on va apporter plus de vie, une valeur perçue, enfin une valeur tout court qui est encore plus premium. Mais tu vois, ça, c'est des projets qui sont pas compliqués à réaliser. Pas du tout. Vraiment pas. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Sandra, cliente qu'on a accompagnée, pareil. Appartement, on doit être sur 38, ouais, je pense 38-40 mètres carrés, tu vois. Baignoire balnéo, simple, efficace. Et je t'ai mis quand même Vincent, ouais. Je t'ai mis Vincent. Là, regarde, il m'a envoyé ce qu'il m'a envoyé, incroyable. 29 nuits loués là sur le mois d'août. 9K. Dépasser les 9K. Dépasser les 9000. Je vais te montrer un petit peu. Tu as déjà dû le voir si tu suis ma chaîne, mais je vais te montrer quand même, ça fait plaisir. Ah, ok. Il a changé je crois qu'il a changé son shooting. Bon, voilà. En tout cas, une maison de ville. Je crois qu'on est un peu moins de 50 mètres carrés. Salon encastré ici. Espace cuisine. Tac, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Espace chambre à l'étage avec baignoire qu'on peut voir juste là. Voilà, une baignoire îlot et à l'espace, un espace jacuzzi. Projet fini pour. Alors, je sais pas pourquoi il a mis cette photo, la qualité est vraiment pas dingue. Ouais, la qualité est vraiment pas bonne. Bon, faudrait que je lui fasse la remarque. Bon, je vais me remettre au milieu, on va conclure. Pas grand chose à te dire de plus. J'espère que ça a pu t'inspirer. Encore une fois, si tu veux creuser, si tu veux aller plus loin, si tu as un projet, on a une académie. Là, on était encore en live. On a un live 2 fois par mois où les gens viennent avec leurs questions. On fait des questions-réponses. On s'entraide, on avance tous ensemble. On peut s'échanger nos tuyaux. On peut s'échanger les contacts. Moi, bien évidemment, tu as accès dans cette académie à une plateforme où j'ai tout recensé. Il y a 27 modules. Il y a les shopping lists de mes logements. Il y a tous les contacts avec qui je travaille, donc les experts comptables, les courtiers en financement, sociétés de ménage, photographes. Enfin, bref, ils sont tous intervenus dans cette académie. C'est vraiment un écosystème que j'ai voulu créer pour les personnes qui veulent s'en sortir. Tout à l'heure, je t'ai parlé de prérequis pour démarrer là-dedans. Pour moi, c'est bon, déjà forcément être en mesure d'investir dans l'immobilier, logique, et que tu aies un petit peu l'esprit d'aventure. Je dis souvent, on n'est pas dans l'immobilier, nous, on est surtout dans l'hospitalité. Alors bien sûr, il y a des règles qu'on va respecter de l'immobilier classique, on va passer par les visites, on va passer par le financement, mais il y a vraiment cette dimension humaine, aventure humaine, et c'est aussi ton logement, ça sera ton logement, donc c'est aussi un kiff de pouvoir avoir des logements qui sont stylés, tout simplement, et dans lesquels on peut venir profiter avec notre famille, avec nos amis, etc. Donc si tu es intéressé pour nous rejoindre l'aventure, tu as un lien directement où tu peux booker un appel. On pourra échanger au sujet de ton projet, on te présentera notre programme. Et puis voilà, tout simplement. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas. Si tu as des questions, tu peux venir en DM, tu peux m'envoyer un DM sur Insta directement. Camille Areb, donc mon nom et mon prénom. Sur ce, moi je te souhaite une belle journée, plein de réussite dans tes projets, la santé et ouais, plein de réussite. Ciao, ciao.